Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler du sexisme chez les juifs et notamment du sexisme contre les hommes, ce qu'on va appeler la misandrie. Voilà. Donc, on commence tout de suite avec cette loi qui nous dit que seule la mère peut transmettre la religion. Et c'est une loi très sexiste. C'est une loi qui va donner des privilèges aux femmes. C'est une loi qui va largement favoriser les femmes. Seules les femmes peuvent transmettre la religion. Et ça va conduire d'ailleurs à une endogamie forcée, c'est-à-dire que les hommes vont être obligés d'épouser une fille qui sera juive. Voilà, endogamie forcée. Donc l'endogamie, c'est mariage entre un juif et une juive. Voilà, c'est pas un mariage mixte. Vous êtes obligé d'épouser une juive. Et qui dit endogamie forcée dit aussi communautarisme. Voilà, donc si par exemple vous aimez une femme mais qu'elle n'est pas juive, et qu'elle est très belle, et qu'elle est très intelligente, et que vous l'aimez très fort, bah vous ne pourrez pas l'épouser. Donc ça, c'est triste. Ensuite, on voit ceci, on voit les nazis, qui, eux, du moment que vous avez votre père qui est juif, et vos deux grands-parents paternels qui sont juifs, bah, ils vont vous dire, tu es juif, on te déporte et on te tue. Donc voilà, si vous êtes assez juif pour être déporté et tué, vous devriez aussi être assez juif pour être respecté et appartenir à la communauté juive. Voilà. Donc pour moi, vraiment, ceux qui ont leur père qui est juif devraient être juifs. Voilà, vraiment, c'est important. Si ton père est juif, tu es juif. Si ta mère est juive, tu es juif. Faut pas chercher midi à 14h. Si un de tes deux parents est juif, tu as le droit d'hériter de sa culture et de sa religion. Tout simplement. C'est ça que je voudrais, moi. Alors vous allez me dire, oui, mais une possibilité, c'est la conversion. Sauf que chez les juifs, c'est très difficile de se convertir. Voilà. C'est vraiment la seule religion où c'est très 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 difficile de se convertir. Donc c'est pas vraiment une vraie solution, parce que ça implique des mois, peut-être même des années, à apprendre les prières, à faire les fêtes, à être pratiquant, à être religieux, à être croyant, etc. Donc voilà, ça prend énormément de temps et d'énergie. Voilà, donc c'est très difficile, c'est pas une solution facile. Alors il convient aussi de noter que les hommes sont brimés de façon générale dans la société parce que voilà, quand on va t'insulter, quand on va te menacer, c'est difficile ensuite de demander de l'aide auprès de la société. La société va rarement te venir en aide, voilà, parce qu'il n'y a pas encore les lois qui sont faites. Donc la société va rarement te venir en aide. Donc tu vas souvent subir un effet nocebo. Donc voilà, et ça c'est particulièrement vrai pour les hommes. Les hommes vont beaucoup souffrir à ce niveau-là. Et chez les juifs, ce qu'on a pour les hommes, c'est qu'on va donc voilà, chez les juifs, quand tu es un homme, on va te dire, en fait, tu as trois choix, ingénieur, informatique, comptabilité. Donc voilà, il faut choisir un de ces trois trucs, en gros. Et puis, en fait, c'est les trois métiers les pires, les plus difficiles. C'est les trois métiers où tu vas être asocial. C'est les trois métiers où tu vas être vissé sur ta chaise et que tu ne pourras même pas te lever. Tu vas être sur ton bureau, devant ton écran, et tu pourras rien faire, quoi. Tu pourras même pas marcher ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment des métiers très difficiles. Donc on va te transformer en une machine à exécuter les tâches ingrates, voilà, que personne d'autre ne veut faire. Voilà, c'est ça va être ça ta vie, ça va être ça ton métier. Donc c'est assez injuste. Voilà, une éducation bâclée pour les hommes. Voilà, on te forme à des métiers les plus difficiles qui soient, quoi. Comme si que tu étais une machine, comme si que tu étais un automate, tu vois. Alors vous allez me dire, oui, mais Albert Einstein a réussi, lui, à s'épanouir dans sa vie professionnelle. Il a réussi à s'épanouir. Il a fait de la physique et tout, il s'est vraiment épanoui. Oui, mais Albert Einstein, il avait beaucoup de cellules gliales, il avait beaucoup d'astrocytes. C'est-à-dire qu'il était plus intelligent que la moyenne. Et ensuite,
il avait des lobes pariétaux assez particuliers. Voilà, assez étranges, assez différents. En fait, Albert Einstein, il avait un cerveau unique au monde. Donc on peut pas se comparer à Einstein parce que son cerveau était complètement différent du nôtre. Alors une solution, c'est de faire dans le judaïsme libéral. C'est-à-dire que voilà, les juifs, normalement, ils sont plutôt conservateurs, mais une alternative, c'est le judaïsme libéral. C'est un judaïsme où ça va être un peu plus facile de se convertir. Voilà. Et donc, plus de gens pourront être là, dans le judaïsme libéral. Et on le voit notamment avec Delphine Orwiller, qui est donc une femme rabbin, donc qui est dans le judaïsme libéral. Mais le problème, c'est qu'on va souvent être rejeté, on va être exclu, finalement. On ne va pas tout à fait appartenir à la communauté juive. Donc, est-ce que le CRIF va vraiment nous défendre, nous protéger ? C'est pas sûr. Et ensuite, les colonies de vacances, par exemple, eh ben, ils vont nous refuser. Ils vont nous dire, si vous êtes juif libéral, on ne veut pas de vous. Nous, on prend que les juifs conservateurs. Voilà. Et donc, votre enfant, il va avoir du mal. S'il n'a pas une communauté à laquelle appartenir, s'il va être tout seul dans son coin à étudier le judaïsme, il ne va pas y arriver, tu vois. Il te faut une communauté pour transmettre vraiment une religion, etc. Donc c'est ça toute la limite du judaïsme libéral, c'est que tu n'auras pas accès finalement à la communauté. Et donc peut-être qu'il faudrait ajouter un article dans la DDHC. Un article qui nous dise les gens ont le droit de transmettre leur culture, de transmettre leurs valeurs à leurs enfants. C'est-à-dire, moi je suis juif, j'aimerais que mes enfants je puisse leur transmettre mes valeurs. Et ça implique finalement de leur transmettre aussi ma religion. Mais voilà, il y en a qui ne veulent pas, qui refusent, qui veulent m'en empêcher, qui veulent me l'interdire. Et voilà, il faut peut-être lutter contre ça. C'est-à-dire faire pression pour que les colonies de vacances acceptent même ceux qui sont juifs libéraux. Voilà. Et ça, la République pourrait le faire. C'est-à-dire demander aux colonies de vacances d'accepter les juifs libéraux, tout simplement. De ne pas les exclure. C'est juste ça qu'on leur demande. De ne pas exclure les libéraux. Et qui ont parfois leur père qui est juif, et malgré ça, on les refuse. Donc ça, c'est injuste. Et ensuite, on arrive ici, sur ce tableau, où on voit finalement que le judaïsme, c'est le matriarcat. Et le problème, c'est que si vous autorisez les hommes à épouser qui ils veulent, ça leur donne beaucoup de pouvoir. Et du coup, le matriarcat risque de souffrir. Le matriarcat risque de disparaître. Le matriarcat ne va pas fonctionner. Voilà, si les hommes peuvent épouser n'importe qui, n'importe quelle femme, on va pas réussir à être dans le matriarcat. C'est ça toute la difficulté. Comment faire pour maintenir le matriarcat en place ? Une solution, ça va être celle de Pete Hegseth. Une solution, ça va être... Alors, Pete Hegseth, qu'est-ce qu'il nous dit ? Pete Hegseth, il nous dit en Amérique, aux USA, seuls les hommes devraient avoir le droit de vote. Et donc, voilà, on peut extrapoler sur toute la colonne de gauche, là, toute la colonne bleue, dire les Russes, les Ukrainiens, les États-Unis, les Japonais, les Chinois, voilà, dans toute cette colonne gauche, seuls les hommes ont le droit de vote. Et du coup, par analogie, sur la colonne rouge à droite, seules les femmes ont le droit de vote. C'est-à-dire les Grecs, les Africains, les Indiens, les Juifs, seules les femmes ont le droit de vote. Et du coup, ça fonctionnerait. Du coup, le matriarcat ne serait plus en danger. Parce que voilà, les hommes peuvent épouser qui ils veulent, puisque au final, seules les femmes auront le droit de vote. Donc voilà, le matriarcat ne sera plus mis en péril. Donc ce serait une solution. Voilà. Et on va dire aussi que quand je vous parle, moi, des Juifs, en fait, je vous parle évidemment surtout des Hébreux, c'est-à-dire la colonne de droite là.
Donc c'est vraiment chez les Hébreux que les femmes ont le droit de vote et pas les hommes. Voilà, c'est ça qu'il faudrait. C'est peut-être ça la solution que je vous propose aujourd'hui. C'est-à-dire de dire, chez les Hébreux, seules les femmes ont le droit de vote. Et comme ça, ça continuerait à bien fonctionner. Voilà. Et les gens pourraient épouser qui ils veulent. C'est-à-dire, il y aurait une parité. Et c'est ça vraiment mon objectif, c'est de faire en sorte de lutter contre le sexisme. Et c'est légitime de lutter contre le sexisme, de faire une parité, de faire en sorte que même les pères, même les papas, même les hommes aient le droit de transmettre leur religion. Que même les hommes puissent transmettre leur religion. Et ce sera un enrichissement. Laisser aux enfants le droit de choisir. Voilà, j'ai mon père qui est juif, j'ai ma mère qui est chrétienne, ou athée, ou je ne sais quoi. Il peut choisir. Est-ce qu'il veut être juif? Est-ce qu'il veut être chrétien? Voilà, tout simplement. Ne pas leur imposer, ne pas leur interdire la religion du père. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé. Donc voilà. Comprendre toute l'importance de ça. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis à la prochaine. Salut.